It's midday in Yaoundé, capital city of Cameroon. Welcome to our latest bilingual edition. Good morning, Nicole Doudou. Bonjour, Emmanuela. You have the news headlines. Madame, Monsieur, bienvenue aux 12 heures de ce mercredi 8 avril 2020. Au sommaire de l'actualité, accueil et prise en charge des patients atteints du Covid-19 au Cameroun. Les travaux d'aménagement du stade militaire avancent à un rythme satisfaisant. Nous ferons le pont avec nos reporters dans ce journal. Masque de protection contre le coronavirus, le Made in Cameroun inonde les rues, mais la question de fiabilité demeure. Vous entendrez la réponse des experts dans cette édition. Et puis en page magazine, plein phare ce midi sur le rituel d'accompagnement de la jeune fille musulmane en mariage. Ce sera vers la fin du 12 heures. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur. Emmanuela, vous ouvrez le journal en langue anglaise. Exactly, Nicole Doudou. We take you to the Yaoundé Military Stadium where at a time 685 Cameroonians are tested positive of the coronavirus. Work has intensified in that part of the country with tents being set up to serve as a treatment center for patients suffering from COVID-19. The site, with a capacity of over 300 beds, is gradually getting to a close with completion of work announced for the weekend. Let's now try to join our reporter Bodwin Sama, who is standing by live at the Yaoundé Military Stadium. Hello, Bodwin. Tell us, what is the latest as at now? This Wednesday morning with the different tents to welcome some of these COVID-19 patients in Cameroon. Here in the days ahead, we have most of the tents that have been mounted already with the different tents to have particular capacities. We are told that there were some tents to welcome patients, to welcome about 4 to 5 patients. There are tents to be reserved for 10 patients, and we have the largest tents here at the military stadium, 800 centimeters, to receive over 100 beds here at the military stadium, and a similar large tent of 800 centimeters will be mounted in the hours ahead, we are told, here in this stadium. And we are equally told that in the hours ahead there is going to be a mobile laboratory in this stadium. We already have a mobile toilets here and consultation wards equally mounted in particular tents here, and there is equally going to be a particular tent reserved just for the staff of the Ministry of Public Health and doctors who will be taking care of the different COVID-19 patients in the military stadium here, and staff of the company in charge of mounting all these tents and getting things set here in this stadium have been working tirelessly for several hours and several days to see into it that everything is set before the arrival of most of these COVID-19 patients. And we equally have some generators made available by the Ministry of Public Health for the comfort of these COVID-19 patients who will be here at the military stadium. I should say that it is a lot of determination on the part of the different workers here in this military stadium who want to ensure that these respective tents, most of them mounted already, and while waiting for the beds, because we are told that over 300 beds will be made available for the different tents here at the Yaoundé Military Stadium. Thank you very much, Bodwin Sama. We now talk something else. The measures put by government for all business centers, leisure sports and bars to close at 6 p.m. daily are still not being respected by many Cameroonians in certain neighborhoods in Yaoundé. CRTV's Gilbert Ongene visited such areas last evening and said the operators, or these recalcitrant operators, do not measure the impact of the activities. This is Bata Lonkak neighborhood in the heart of Yaoundé. It is 8 p.m. These people have disrespectfully transformed this Billy drinking joint into a beer parlor in defiance of the measure in force which demands that such places be shut down as from 6 p.m. every day. I'm very surprised at the behavior of these young people. When we have a common enemy like this coronavirus, I expected them to abide by the measures put in place by government in order to stop it from spreading. But I am very disappointed with their attitude. Some of them even take drugs. This defiant behavior, however, would not prosper as the security forces are always there to ensure that measures prescribed by the state are implemented. Instructions have been given since for them to stay at home from 6 p.m.
But as you can notice, many of them are still stubborn. They don't want to go along with the instruction of the hierarchy. But we are there to make sure they respect that instruction. Earlier on, at the Briqueterie neighborhood, still in Yaoundé, these roast chicken vendors, provision store owners, and this lady who runs a snack bar restaurant are busy with business as usual, unperturbed. Gendarmes on patrol use persuasion and at times force to oblige them to shut down their establishments. Pourquoi vous n'avez pas fermé? On était en train de fermer. Vous étiez en train de fermer quand vous arrivez? As the saying goes, the law is hard, but it is the law and must be respected by all without exception. Et comme vous venez de le voir, Madame, Monsieur, le gouvernement de la République à pied d'œuvre pour contrer la propagation du Covid-19 au Cameroun. Le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, appelle les populations à se couvrir le nez et la bouche en sortant de la maison. La prise en charge des personnes infectées appelle l'aménagement des sites d'accueil. Rendons-nous de ce pas au stade militaire de Yaoundé où les travaux entamés il y a quelques jours avancent à un rythme satisfaisant. Faisons le pont avec nos reporters sur place. Évariste Yenga, donnez-nous les dernières nouvelles là-bas. Oui, il y a une modification du calendrier d'exécution des travaux ici au stade militaire de Yaoundé, le stade qui est en fait une unité d'accueil des malades atteints du coronavirus Covid-19. Modification du calendrier dont la forme définitive n'est pas encore arrêtée. Il s'agit de trouver une extension quant à la capacité de cette unité d'accueil. À l'initial, vous vous en souvenez sans doute, il était prévu d'accueillir ici 200 lits. Eh bien, aujourd'hui, le constructeur qu'on n'a pas trouvé en place, il s'agit du chef de projet qu'on a néanmoins joué au téléphone. Il s'agira d'une capacité de 300 lits et cela est encore provisoire parce que il faut rester en cohérence avec le ministère de la Santé qui voudrait, autant que cela sera possible, installer le maximum de lits ici pour pouvoir accueillir les malades. Donc, il faudra attendre en amont la précision venue du ministère de la Santé pour asseoir le nombre définitif de places qu'on va installer sur cette unité d'accueil des malades du coronavirus Covid-19. Et pour l'instant, il y a de la modification de la structure en train d'être implantée. Il y a ce chapiteau principal d'une capacité d'un peu plus de 150 lits à lui seul. Et tout à côté, sur cet espace gazonné vert, on va installer aussi une autre tente, un autre chapiteau d'une capacité similaire. Mais le matériel pour ce deuxième chapiteau a été commandé depuis Douala. Il faut l'acheminer ici. Du coup aussi, vous voyez l'impact sur la modification du calendrier de mise en place, de montage, d'installation des structures d'accueil de cette unité de prise en charge des malades du coronavirus Covid-19. Tout à côté, il y a les autres unités techniques, les blocs techniques, la réanimation, l'accueil, les toilettes et autres qui sont progressivement mis en place par les ouvriers qui, eux, sont à pied d'œuvre de jour comme de nuit ici au stade de Ngouaikili. Merci Évariste Enga. Merci également à Badouin Sama pour ces détails. Dans la suite du journal, hommage au personnel soignant. Dans ce contexte de crise sanitaire, certains de ces hommes et femmes en blouse blanche bistouri, seringues à la main au quotidien, ont perdu de leur vue à travers le monde dans l'exercice de leurs fonctions à cause du Covid-19. Hier était Journée mondiale de la santé. Madame, Monsieur, les populations de la région de l'Est expriment leur reconnaissance pour cette dévotion à la cause humanitaire. C'est dans ce reportage que signe Victorine Begel. Ils sont au chevet des patients du Covid-19 jour et nuit. Malgré le risque, les agents de santé sont restés fidèles à leur engagement et sont plus que jamais déterminés à apporter des soins de qualité à tous sans discrimination. Un sacrifice, une bravoure, mais surtout un professionnalisme hors pair qui suscite l'admiration des populations du chef-lieu de la région de l'Est. Nous sommes conscients des risques et des dangers que nous laissons en cours pour sauver nos frères et sœurs qui sont victimes de cette terrible pandémie. Remercier tout le corps médical qui se donne du tort à juguler cette pandémie et leur souhaiter beaucoup de courage. Je salue l'effort des médecins
qui sont en train de se donner corps et âme pour protéger déjà ceux qui ne sont pas malades et protéger aussi ceux qui le sont. À ce jour, aucun cas de Covid-19 n'a été signalé dans la région de l'Est selon les autorités sanitaires. Le corps médical reste en alerte. Des mesures de prévention et de détection se multiplient, tout comme la sensibilisation sur la conduite à tenir face à un malade souffrant du coronavirus. Des actions salutaires qui nécessitent une attention particulière de la part du gouvernement selon ses citoyens. Je peux que demander à nos autorités de prendre toutes les mesures pour que ce personnel travaille vraiment dans les conditions qu'il faut, qu'ils aient le matériel qu'il faut. Le gouvernement devrait en principe prendre des dispositions pour essayer d'ajouter une plus-value à tous ceux qui travaillent au chevet de ces malades. Face à cette crise sanitaire, le cri d'une prise de conscience généralisée résonne à travers le respect des mesures préventives édictées par les pouvoirs publics. Dans la région de l'Ouest, détermination de l'autorité municipale à combattre la propagation du Covid-19. Le maire de Bafoussam Ier dote les grands lieux de rassemblement des dispositifs de lavage des mains. Cyril Niang effectue une descente de sensibilisation des populations sur la menace de la pandémie actuelle. Le reportage de Laurent Chisoube à Bafoussam. Le coronavirus n'aura pas de champ d'expression dans la commune de Bafoussam Ier. L'exécutif municipal conduit par le maire Niang Cyril semble avoir pris la mesure de la menace. Cette descente deuxième du genre a permis de doter les grands lieux de rassemblement des dispositifs de lavage des mains, mais aussi des désinfectants à l'instar d'eau de Javel. Il s'agit entre autres les services du gouverneur, la chefferie Bafoussam, les agences de voyage ainsi que les carrefours. Les gens aient la possibilité de laver les mains au moins tous les 500 mètres dans la ville de Bafoussam. Et pour ce faire, on a choisi donc les points de grand rassemblement et surtout les services publics à grande fréquentation dans l'arrondissement de Bafoussam Ier. À chaque étape, l'élu du peuple et toute son équipe expliquent le fonctionnement de ces dispositifs et attirent l'attention des uns et des autres sur la nécessité d'appliquer ces gestes barrières qui consistent à laver les mains. Par la même occasion, une somme de 5 000 francs a été remise à chaque point focal, question d'approvisionner ces dispositifs en eau potable pour le bien-être sanitaire de tous. Nous sommes très contents de voir qu'on passe de la parole à l'action. Nous ici au carrefour du lycée, on se croyait vraiment abandonné, on croyait que c'était l'affaire de la zone centrale. Niang Cyril, au cours de cette tournée d'assistance et de sensibilisation contre le Covid-19, a annoncé dans les tout prochains jours une campagne de distribution massive des masques fabriqués localement. L'objectif étant d'éloigner les frontières de la propagation du Covid-19 dans la commune de Bafoussam Ier. Retour à Yaoundé pour parler des cédants du député du Fundi 6 pour la lutte contre le coronavirus. L'honorable Meno Judith a voulu se placer par ce geste aux côtés des pouvoirs publics pour combattre le Covid-19. Aux bénéficiaires conducteurs de mototaxi, l'élu du peuple prescrit le strict respect des gestes barrières. D'autres détails dans ce reportage de François Bakary de CRTV Centre. L'honorable Meno Judith, par son geste, entend dire non à la propagation du Covid-19 au Cameroun. Elle dit apporter sa petite pierre à l'édifice de lutte contre la pandémie de la mort. Comme les motomens sont très exposés, ils portent les gens sur les motos. Donc c'est pour ça que j'ai pensé de donner ces petits dons qu'ils peuvent utiliser pour les protéger, se protéger leurs clients. Des seaux robinets, des gants, des gels et autres soisibles masques remis, cela peut paraître banal, mais plein de signification. C'est une classe sociale assez sensible. Ils sont des vecteurs de transmission du virus en question. Penser à cette classe sociale-là mérite des félicitations. En recevant les dons à eux remis, les mototaximens de Yaoundé 6 se sont sentis interpellés et se disent prêts à jouer le jeu de la sensibilisation. Elle est nouvellement élue et elle commence à vraiment montrer qu'elle est proche du peuple. C'est beaucoup d'encouragement. On ne peut que prier Dieu de lui donner encore un grand cœur plus. À la fin de la cérémonie, il a été martelé aux mototaximens de respecter scrupuleusement les mesures barrières de lutte édictées par les pouvoirs publics en vue de stopper net la propagation du Covid-19 au Cameroun.
You're watching the midday news on the CRTV. We now take you to the East region, where a divisional ad hoc committee to help bring the inhabitants of Lom and Jerem division to adhere to the measures prescribed by government as a way to bar the way for the propagation of coronavirus in Cameroon has been set in place. In a meeting with the SDO for the division, the ad hoc committee members came out with recommendations, among which the sensitization of the public on how to take care of themselves during this period. Elizabeth Mbombo-Neagbo has more from CRTV East. It is within the backdrop of the non-respect of the 13 government recommendations in combating the coronavirus that the divisional ad hoc committee has been put in place in the Lom and Jerem division. The main objective of this ad hoc committee meeting is to follow up the scrupulous implementation of the measures set out by the government to curb the propagation of COVID-19 in our division. Brainstorming on the measures that will cause the population to comply, the ad hoc committee members came up with a series of recommendations. One of the main recommendations also of this committee is to sensitize and encourage all the members of our community to be able to wear a mask whenever they are going out for public meetings or in public places. From now henceforth, I think we are going to make it obligatory that every person wanting to access a public service must be able to wear a mask in our division. Cameroon being the second hit in the sub-Saharan Africa as far as the coronavirus is concerned, the administrative authorities, the mayors, the regional delegates and other stakeholders present were made to follow a presentation of the COVID-19 pandemic, its symptoms, ravaging consequences and preventive measures. Adamawa governor has frowned at the inhabitants of Ngaoundéré who have vehemently refused to apply the measures put in place by government to stem the spread of coronavirus in the country. Kyodadi Tagieke Bukar was so disappointed after visiting some markets in that part of the country, as you tell us, Rikiatu Musa Jingi. An ecstasy of fumbling depicts the market situation and travel agencies visited by the Adamawa governor Kyodadi Tagieke Bukar and some living forces of the region to evaluate the level of awareness of COVID-19 pandemic in the region. The fifth time that we are out just to tell the population that the situation is so very serious. To be very frank, I think those measures are relatively implemented in our region. So far, the population have not carried out an appraisal of the situation. You can see people without going without washing their hands, wearing the mask, and people are not very conscious of the fact that the pandemic is out. No water, soap or hand sanitizer could be found at some market stands. The government measures put in place to curb COVID-19 in the country is still to be welcomed by most Ngaoundéré inhabitants. Shocked and perplexed by the way people are going about their activities in Ngaoundéré, the governor gave an ultimatum to all who falter. C'était simple de marquer soit à la peinture avec quelque chose pour démarquer les 1 mètre pour que vous puissiez s'aligner. Meantime, others are struggling to adhere to rules and hygiene measures put in place and to adapt to the new way of life imposed by the pandemic. For its teaching time, saves 9. Back in Yaoundé, a group of women have dedicated their time and energy to a training in the fabrication of face masks as a way to stop the spread of COVID-19 in Cameroon. The initiative is that of a women's association known as First Ladies Women Association. Victor Siga watched them work. This workshop holding in Yaoundé is aimed at training these women on the fabrication of locally made face masks and sensitizing them on how to treat the mask. We must all show consent to the sanity crisis that we are going through, irrespective to who you are and the means you have. We have adopted this method to stop the spread of the pandemic in our locality.
For 3 days, they will be given a step-by-step process by a tailor on how to make this material, giving them to transform and distribute in their various bases. The participants find the initiative enterprising. This material, you can have it very cheap in the market. There are other kinds of material that we can still have that are even more cheaper than this. If I make it, I provide for my family, I provide for my neighbors, provide for everybody. I don't see why, if I know how to make them, I will not give them free of charge to anybody who needs. The first phase of the training ended today with a minute of silence in memory of victims of the pandemic. Vous suivez le 12h sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci de rester sur la CRTV. L'école à la télé, à la radio et sur le web, c'est sur la CRTV depuis ce lundi. L'initiative entend sauver l'année scolaire en but au Covid-19. Élèves, parents et enseignants suivent avec grand intérêt le déroulement de ces enseignements. Allons à Douala dans le littoral prendre des réactions sur l'école à la télé. C'est avec Aboubakar Abou. Générique de fin, après 1 heure d'école à la télé. Ainsi s'achève le premier épisode du tout nouveau programme à curricula préparatoire pour les candidats au certificat d'études primaires. Les jeunes apprenants font la connaissance de leurs nouveaux enseignants, confinés dans le petit écran. Pour ces élèves définitivement branchés avec leur temps, c'est un espace de cours qui allie le confort du cadre familial et le plaisir du loisir. Mais c'est loin d'être juste agréable, c'est surtout utile. Cette nouvelle technique d'enseignement assure la continuité pédagogique. J'applique que pour analyser une phrase, il faut regarder le nombre de verbes conjugués. Depuis le matin, j'ai retenu les analyses logiques. En grammaire, on avait vu les phrases complexes. Et pour s'assurer justement que la concentration reste maximale, les parents tiennent la télécommande. Aucun zapping envisageable. Ça permet vraiment que les enfants gardent normalement le niveau durant cette période de la maladie. Donc pour nous, c'est juste une très très bonne nouvelle. J'ai apprécié parce que le temps que les enfants font à la maison, parfois tu passes le temps à bavarder, il faut réviser, il faut essayer de lire, mais les enfants n'écoutent pas. Donc ça va aussi permettre maintenant à l'enfant d'être éveillé. Et jusqu'à nouvel ordre, ça sera ça. Des matinérées dessinées et des élèves branchés sur le canal Instruction, exclusivement sur la CRTV. Autre volet de l'actualité, un important stock de médicaments de tramadol, de produits cosmétiques et de vin saisi. L'acte est inscrit à l'actif de la douane camerounaise. Le butin de l'opération Alcomi, rendu à sa 3e phase, a été présenté aux médias hier à Yaoundé. C'est sous la conduite du commandant Blancheyo. D'autres détails dans ce reportage de Marlise Enouambarga à Oumo. L'entrepôt des douanes du centre est plein à craquer. Ici, des produits cosmétiques, des dizaines de cartons de canettes de bière étrangères, des caisses de vin de qualité, des milliers de bouteilles d'huile végétale, des cartons de tramadol et des médicaments constitués pour l'essentiel de la chloroquine. C'est le butin de la saisie effectuée il y a quelques jours seulement par les douaniers du centre dans le cadre de l'opération Alcomi 3, opération menée tour à tour à Nomayo sur l'axe lourd Yaoundé-Douala, au lieu dit Aquamaria et au marché central de Yaoundé. Nous avons saisi les médicaments en provenance d'un pays voisin. Nous avons saisi des bières, des whisky, avec de fausses vignettes. Malgré la crise sanitaire actuelle, certains commerçants véreux et des contrebandiers mettent tous les moyens pour contourner la douane, mais celle-ci reste en éveil. Au moment où le monde entier, y compris le Cameroun, tout le monde est mobilisé autour de la pandémie qu'est le coronavirus, qu'il y aurait encore autour de nous des individus véreux, nous nous rendons compte qu'ils sont là. Bon, heureusement, peut-être que c'est leur malchance, nous aussi, nous ne baissons pas la garde. Quant au sort réservé à cette saisie, les contrebandiers devront montrer patte blanche pour entrer en possession de leurs marchandises. Les médicaments seront purement et simplement détruits. La douane camerounaise reste mobilisée plus que jamais aux frontières, surtout en ce moment de graves menaces sanitaires.
Like you must have seen on those images, a consignment of contraband pharmaceutical products as well as cosmetics products have been impounded by the officials of the Alcomi Zone 3 Customs Office in Yaoundé. This is thanks to a special nocturnal operation carried out in markets and checkpoints around the city of Yaoundé. Romeo Kenny has more. The illicit goods were reported to have been smuggled into the country recently by some unscrupulous businessmen at a moment all attention were tilted toward the fight against the spread of COVID-19. They were later on seized in a special operation led by the commander of the Alcomi Zone 2 Customs Unit, Blanche Iyo. Many of offenders will try to take advantage on the situation. Our vigilance will not drop, that they will face us on their way. There will be no rest. Many illicit cargoes are being stored here, including beers, vegetable oils, cosmetics, and drugs. Pharmaceutical products included in the illegal booty will be destroyed. Meantime, customs officials of the Central Region have promised to be on the alert for any such cases, but they are, however, urging business operators to collaborate with them to end such malpractices, especially during these difficult times. In some parliamentary news now, the bill governing postal activity in Cameroon, which defines the postal service pricing criterion and institutes a regulator, has been adopted at the National Assembly. This was during a plenary sitting chaired by House Speaker Honorable Kavai Yege-Jubil in the presence of the Minister of Posts and Telecommunications, Minette Libon Lily King. Details with Esther Kima. The bill which governs postal activity in Cameroon modifies the 2006 law, which fell short of establishing adequate pricing and ownership procedures, as well as the mainstreaming of ICTs in postal services. After the presentation of the Production and Trade Committee reports by Honorable Stanley Findi, the people's representatives who took to the rostrum worried about the tax imperatives, the need to repair prejudices caused to customers, and the organization of informal private operators. The market is open. We have public operator, but we have also many other, but they need to have a concession, a license, and even a declaration. And we will have an operator. This operator will be sure that there is competitiveness, and so that we have put in ICT. If that law, postal service will also be digitalized. The draft law guarantees the implementation of the Integrated Postal Reform and Development Plan. The main thing is the regulator, because the former law was not very performant. The government is already prepared through the contract plan between Campos, Minepat and Minfi. If you want to develop digital economy, we need to use postal services. With a defined legal regime applicable to money transfer activities included, the bill is expected to ensure a postal service achieving modernity. Now, have you ever witnessed a traditional marriage of a typical Muslim woman in the 3 northern regions of Cameroon? If not, then stay with us on our feature page as we take you into one of such marriages. Here, bride price is symbolic, and the marriage centers around the lady who goes to her new home with everything new, right down to basic necessities. Rekiatu Jinge Mosa is our guide. Generally, all marriages in the Muslim community of the greater north of Cameroon have the same religious rites. Marriage ceremonies among the Muslim community here are basically focused on the woman. Dowry is significant. The woman moves into her marital home with everything newly bought, from clothing, furniture, decoration, kitchen utensils, and even basic necessities such as bathing soap and food items. This is Zulaihatu. She is the focus of the whole Hausa neighborhood for a week. Day 1 of the ceremony is called Dandali. This is the day the bride and her friends have fun for the last time in public.
The Dandali is also an occasion for the bride to prove that she can be a wife, mother, and take care of her husband and family. She has to prove this by cooking and feeding the public present. Day 2, Bankwana. In the town of Ngaoundéré, this is the event every bride makes sure she organizes. It's the Ngaoundéré Swag Soirée. Day 3, Saka Amalia Lalle. The bride's feet and hands are covered with this, a mixture of herbs, traditional tattoo. Day 4, Saukan Al-Quran. This is the day of uniting the couple at the mosque. The bride and groom are not present at the mosque. They are represented by a family member. Wankang Amalia. Her feet are washed in public to take off the pigment called lalle. Family members from both families scramble to have the biggest number of gifts from well-wishers. It is Hausa tradition and fun-filled. Day 5. This is the day she is presented to the family of the groom. Muslim marriage ceremonies in the Greater North are focused on the woman. The man appears just at the end to meet his bride. All we can say now are wishes for a happy life to the most recent couple in town. Merci à CRTV Adamawa pour cette page magazine. Et voilà qui met fin à cette édition bilingue de la mi-journée sur la CRTV. Madame, Monsieur, de votre attention. Merci. Emmanuela, à demain 12h. See you tomorrow, Nicole. Thanks for watching. We'll be back again tomorrow to serve you better. Have a nice day. CRTV News, ici, toute l'info.